Conseil numéro 1 sur l'attitude à avoir le jour du bac ou de tout autre examen, brevet, n'importe quel contrôle en vrai, face à la copie et face à vous-même en réalité. Donc première situation, en fait, tu ne sais pas faire une question. Tu ne sais pas la faire, une question, voilà, tu sais pas comment faire. Deux possibilités s'offrent à toi. Bah, soit tu n'écris rien, parce que justement tu n'as pas envie d'écrire n'importe quoi, ou tu essayes au risque d'écrire des bêtises. Il y a une bonne réponse à cette question. Toi, tu choisis quoi? T'écris rien ou t'écris des bêtises? Voilà, si je dois la résumer comme ça. J'écris rien ou j'écris des bêtises? Il faut écrire des bêtises, c'est ça la bonne réponse. Et je vais vous démontrer tout de suite. Justement, c'est deux écoles en fait. Il y a vraiment des personnes, des profs qui vont dire non, quand on ne sait pas, on n'écrit rien plutôt que d'écrire des bêtises parce que ça fait mauvais effet sur une copie et le correcteur il peut se vénérer, etc. etc. Ok, sympa. Je vais démonter en fait point par point tous ces éléments. Le premier, c'est que si j'écris rien, je signe pour avoir 0 à la question. C'est obligé. Là, si j'écris des bêtises, au pire j'ai 0. Peut-être que j'ai des points. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à ça? C'est que pour le bac en particulier, tu ne sais pas, toi, élève, comment on corrige. Tu ne connais pas le barème de correction. Peut-être que toi, ce que tu crois écrire, tu penses que c'est nul, mais en fait, dans le barème, ça vaut 0,25 ou 0,5. C'est pour ça. On ne sait pas. C'est pas t'as tout bon ou t'as rien. C'est pas t'as tous les points ou t'as 0. Non, non. Est-ce qu'il y a un embryon de raisonnement qui est bon? Est-ce qu'il m'a glissé une formule qui était liée à la question? Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Et ça, en fait, justement, c'est l'élément le plus fort de cette vidéo. C'est que c'est ma définition du bac. Si je parle du bac, c'est vrai pour le brevet aussi. Comment est-ce que moi je définis le bac? Pour moi, le bac, maths en particulier, il n'est pas si simple. L'épreuve, elle n'est pas non plus cadeau. C'est pas si simple que ça. Mais il n'existe aucun prof en France qui corrige aussi gentiment que le bac. Il n'y a pas. Les consignes de correction sont adorables. C'est en gros presque donner des points. Mais pour les donner les points, il faut que l'élève écrive des trucs. Si tu écris rien, je te mets 0. Mais si tu écris des petits éléments, un truc lié, voilà, on parle de f', tu me sors une équation tangente, je ne sais pas. Enfin, essayez de mettre des petites choses, comme ça on peut valoriser. Parce que s'il n'y a rien, on ne peut pas valoriser. Voilà. Ça, c'était argument numéro 1. Argument numéro 2, les inspecteurs plus haut, ce qu'ils nous disent à nous en tant que prof, à un moment donné, c'était l'élève sur sa copie, même s'il a barré une question, limite, aller regarder ce qu'il a écrit, et si c'est bon, valoriser, mettez des points. Ça, c'était il y a quelques années. C'est plus vrai, vous comprenez, les profs qui ont dû leur faire la révolution, mais toujours est-il qu'à un moment donné, c'était ça le conseil. Ça veut dire quoi? On veut valoriser un essai. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est la fameuse phrase que vous connaissez depuis la 3e. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation. Et voilà. Et en fait, cette phrase qui vous a plus ou moins traumatisé, que vous n'aimez pas, en fait, il faut prier pour qu'elle soit là. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? C'est que écris, même des bêtises, je te mets des points. Voilà ce que ça veut dire. Cette phrase, elle veut te dire ça. Ça ne veut pas dire fais la question uniquement si tu es sûr de tout faire. Non, justement, entre dans la question. Écris-moi des choses et moi, je vais te valoriser. Voilà ce que veut dire cette phrase. Et en fait, pour moi, cette fameuse phrase, donc toute trace de recherche, elle est vraie dans toutes les questions, dans tous les exercices, de toutes les matières, c'est ça en fait. Fais des choses, explique-moi ta tête. Ça ne veut pas dire paraphraser, d'accord? Ou alors attention, là où les détracteurs de mes propos auraient des points, c'est si toi en tant qu'élève, tu triches. C'est là où il y a un point en fait sensible de ce que je suis en train de dire. Écrire des bêtises, ça ne veut pas dire tricher. Et c'est là où il faut faire attention. C'est que moi je te dis, tente, mets-moi un raisonnement sur ta copie. Ça ne veut pas dire, si tu es en train de la faire, tu ne trouves pas le bon résultat. Genre souvent il y a un calcul et toi tu as quasiment le même résultat que sur l'énoncé, mais à un moins près. Toi tu as 3, il faut moins 3 par exemple. Et donc tu fais style, il y a le moins, genre d'une ligne à l'autre, tu le fais apparaître. Non, ça le correcteur il peut le voir. Ça c'est tricher. D'accord? Donc attention, enfin c'est tricher, on s'est compris. Ça veut dire, c'est là où le correcteur, voilà, il peut s'énerver et aller regarder toute ta copie et aller chercher la moindre faute. Parce que tu as essayé de lui faire à l'envers. D'accord? Donc non, moi je dis tente des choses. Je dis pas fais genre tu as le résultat alors que tu l'as pas. Pas pareil. D'accord? Ça c'est un point clé. Encore un élément pour étayer mes propos. Je ne sais pas si tu connais le test PISA. Le test PISA, c'est un test que beaucoup d'élèves d'Europe et même d'ailleurs passent. Et il y a un classement voilà, des meilleures scolarités françaises, danoises, algériennes, etc. Et en fait, dans ce test, il y a quelques années, la France a eu un classement médiocre, genre tout pourri, vraiment. Et en fait, mais sérieusement, et en fait, ce qui se cachait derrière, une des raisons qui a expliqué ce classement mauvais, c'était la peur de l'erreur. C'est-à-dire que l'élève, en fait, s'il ne sait pas, il a peur de se tromper, donc il préfère ne rien écrire. Voilà. Et ça, c'était, je sais pas, à 7-8 ans, ça a été en fait le début de tout un remaniement un peu des programmes et de la façon de penser des maths. C'est-à-dire que non, il faut dédiaboliser l'erreur et faire en sorte que l'élève écrive des choses, même s'il a faux. Encore un argument en ma faveur. Et je finirai par citer Cédric Villani, médaille Fields des maths 2010. Donc voilà, notre boss à tous en maths, d'accord, c'est un peu le patron. Il a dit plus ou moins dans une interview,
que les maths, en fait, c'est pas trouver, c'est chercher. Donc le but ultime, oui, d'accord, c'est d'avoir tout bon. Mais moi, l'hypothèse de départ, c'est tu ne sais pas faire la question. Donc cherche, fais des choses. Essaye de trouver un point commun entre un élément de la question et un élément de cours. Une formule, quelque chose, voilà. Essaye, pars dans un calcul, essaye de dire il faudrait faire comme ça, voilà, même si tu ne sais pas le faire. Entre dans la question, mets des bribes de rédaction, de raisonnement, et peut-être, sûrement, si tu ne te trompes pas du correcteur, tu gratteras des points.